La marche pour Quentin Dorenc s'est bien passée, on l'a vu sur ces images. Laurent Nunez a-t-il eu raison de respecter la liberté de manifester? Alors je crois que ça s'est pas bien passé quand on a des néo-nazis qui défilent, qui insultent, qui chantent des chants homophobes dans les rues de Lyon, que des manifestations culturelles, artistiques ont été annulées parce qu'il y a eu une bande de néo-nazis qui voulaient en découdre avec la République. Ça ne s'est pas bien passé, non. Malgré tout, ça s'est déroulé dans le calme. Il y avait aussi des familles, des enfants, beaucoup de femmes qui ont défilé dans le calme. Et il y a eu quelques signalements qui ont été faits par la préfète. C'était pas une marche blanche, c'était une manifestation politique avec des saluts nazis. Et là, la préfecture nous dit qu'elle souhaite investiguer, en tout cas saisir le procureur pour qu'il puisse y avoir des condamnations éventuellement. Vous auriez souhaité que cette manifestation soit interdite? Mais c'était pas une manifestation en hommage à un décès, à un mort que je déplore. Non, mais elle aurait été interdite. Vous n'auriez pas dit au contraire, on n'a pas le droit de manifester dans ce pays? Ça fait plusieurs fois que dans les rues de Lyon, dans les rues de Paris, on a des saluts nazis. En Italie, on vient rendre hommage à Mussolini avec des saluts nazis. Moi, je ne sais pas à quel moment est-ce que les responsables de ce gouvernement ne vont pas se sentir à un moment donné un peu pris d'effroi de ce qui est en train de se dérouler dans tous les pays européens. Quand on a des saluts nazis, quand on a des propos homophobes, racistes qui sont proférés dans l'espace public sans que personne ne s'en inquiète, moi je suis extrêmement inquiète. Par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours, on a le sentiment que quand il y a l'ultra-droite qui défile, c'est calme. Quand il y a l'ultra-gauche, il y a à la fin un mort. Mais attendez, c'était pas une manifestation d'ultra-gauche qui s'est déroulée et qui a provoqué la mort de ce militant d'extrême droite, Quentin Dorenc. Ce qui s'est passé, c'est effectivement un acte d'une extrême violence et les écologistes l'ont condamné directement. Moi, ce que je vois, c'est que dans notre pays, l'extrême droite est en train de se banaliser. Les idées d'extrême droite pullulent dans l'espace public sans qu'il... La faute à la France insoumise ou pas? Mais bien sûr que non, c'est la faute à l'extrême droite et toutes celles et ceux qui lui donnent sur un plateau une respectabilité dans l'espace politique. L'extrême droite a la violence comme projet politique, la violence envers les femmes, la violence envers les personnes LGBT, la violence envers les personnes Mais ce ne sont pas les personnes musulmanes de la France insoumise qui font justement, qui banalisent l'extrême droite. Vous le voyez, vous, à l'Assemblée nationale, par exemple, les plus bruyants sont sur les rangs de la France insoumise? Mais quand on fait de la politique, excusez-moi, ça a toujours été bruyant et c'est un débat d'idées. Et au sein de l'hémicycle, il n'y a pas d'excès dans les bruits que nous pouvons faire ou dans le volume sonore. Moi, ce que je vois en réalité, c'est le bloc central qui est complaisant alors qu'il a été élu, alors que la plupart des députés du groupe de M. Attal sont là parce qu'il y a eu un barrage républicain. Je les vois être complaisants, voter main dans la main les idées d'extrême droite, les reprendre à leur compte dans le projet de loi immigration de M. Darmanin. C'est ça que je vois. C'est qu'en réalité, ce sont des personnes irresponsables qui, pour leur poste, eh bien, se disent que le pays basculant vers l'extrême droite, il faut en reprendre les idées au lieu de les combattre.